parles de cet événement qui m'a marqué, qui a dû te marquer le 11 aussi, novembre. du 11 novembre. Déjà, Alors, comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu es arrivé à faire la mise en scène du centenaire? d'un événement comme ça. Ouais, Alors, pour rappeler le centenaire de l'armistice ouais. qui s'est passé place de l'Étoile, il y avait 80 chefs d'État qui étaient là. Tu avais Trump, tu avais Angela Merkel, tu avais Netanyahou, tu avais Poutine, ils étaient tous là. Il y Hmm. avait même tous les anciens chefs d'État de notre pays, France. Oui. Valéry Giscard d'Estaing, Sarko, Hollande, Hmm. bref, ils Hmm. étaient tous là. Ouais. Tous là. Le roi du Maroc avec son fils. Mhm. Bon, bref. Ouais. Alors, comment on se retrouve, metteur en scène, petit metteur en scène de Sarcelles, comment il se retrouve à faire un événement aussi immense? Oui. Déjà, je vais vous dire, je crois que c'est un cadeau du ciel parce que des années avant, on était parti avec Abibou. On était tellement fâchés de ces commémorations qui se passaient le 11 novembre, Mhm. parce que pour nous, il y avait une histoire derrière le 11 novembre dont on ne parlait jamais. Et toutes les places des soldats inconnus et les stèles des soldats inconnus qu'il y a dans tous les villages de France et dans toutes les villes de France, Mhm. eh ben, il y avait un inconnu de l'inconnu. Et Ouais. l'inconnu de l'inconnu, c'était tous ceux qui ont lutté, notamment, qui n'avaient rien à voir dans l'histoire, notamment les tirailleurs africains. Mhm. On parle de tirailleurs sénégalais, mais il faut parler des tirailleurs marocains, des tirailleurs algériens, des tirailleurs réunionnais, des tirailleurs guadeloupéens, etc., etc., etc. Tous Ouais. ces, toutes, ces, toutes ces personnes qui ont été engagées volontairement Mhm. par attachement à la France, Mhm. euh, qui se sont retrouvées dans le col du Bonhomme avec la compagnie de Lattre et qui, lorsque Paris a été libéré, euh, d'ailleurs, un grand nombre sont morts, non pas au combat, mais sont morts de froid parce qu'ils étaient sous-équipés. Oh. Quand ils sont arrivés à Paris, eh ben, on ne les a pas autorisés à faire la fête. On leur a sommé de rester en caserne. Tout ça moi, je suis fils de pied noir italien de Tunisie, Mhm. et mon père me racontait ça avec une certaine tristesse, Mhm. malgré le fait qu'il m'avait appris la chanson des tirailleurs africains Mhm. que je connaissais par cœur depuis que j'étais petit. Ouais. Et le spectacle que j'avais fait avec Abibou, qui n'est pas de quartier en tant que metteur en scène, Mhm. euh, s'ouvrait sur un combat de tirailleurs Mhm. qui portait haut les couleurs du drapeau français, les bleus, bleu, blanc, rouge, et qui disait chargez, chargez. Et on le voyait, il se faisait canarder. Ils y allaient quand même parce il y avait quelque chose de capital à défendre. Mhm. 14-18 et 39-45. Donc Ouais. c'était une louange. Et on s'est dit avec Abibou, petite parenthèse, j'ai une jeune sénégalaise, belle, belle, qui me dit j'ai mal au cœur parce que mon grand-père était tirailleur et je vois tous ces événements, qu'est-ce qu'on peut faire? Mhm. Et là, on était avec Abibou, Kébé, on s'est dit, putain, on déboule, on va sur la place de l'Étoile. Et on a déboulé. Et ça a été quasi mystique parce que vous imaginez, la première année, on était une petite vingtaine, la Mhm. deuxième année, on était 60. Mhm. Et vous imaginez 60 jeunes habillés en tirailleurs, c'est-à-dire le cheikh, la, la, le sarouel blanc, le gros ceinturon, le, le, comment dire, le manteau épais comme ça qui revient sur le ceinturon en montant comme ça, et Ouais. puis les grandes guêtres noires comme ça. Mhm. Et on avançait comme un seul homme. Je peux vous dire, la première fois, c'était Sarkozy et Angela Merkel qui faisaient l'événement. Mhm. Et il y avait des quarts entiers de CRS. Je te promets, on est rentré comme si on était transparent. Il Mhm. y avait des flics partout. On est passé sous la place de l'Étoile. On s'est retrouvé devant la garde républicaine. On a offert une gerbe où c'était marqué paix aux enfants du soldat inconnu. Mhm. Et on l'a mis comme ça. Ben, figure-toi que la garde républicaine s'est mise au garde à vous en voyant ça. Ils ont sorti le fer au blanc comme ça, ils sont mis au garde. Ils ont été émus. Mhm. Et ils se demandaient ce qu'il fallait faire. Je voyais dans leur regard, on les a filmés. Et Abibou s'est retourné, leur a fait dos.
et a donné des signes pour dire quelle chorégraphie on ferait. Et on a dansé devant la flamme du soldat inconnu. C'est la première fois qu'on danse sur la place de l'Étoile. Et figure-toi que peut-être 10 ans après, donc ça c'était complètement bénévole et tout ça, je ne sais pas par quel truchement, ils avaient demandé à Montalvo déjà de faire un gros événement dans le cadre du centenaire. Et là, ils m'ont appelé moi. Et donc, c'est pas n'importe qui m'a appelé, puisque c'est Joseph Zimet, qui est conseiller de communication maintenant directement auprès du président de la République. Je n'ai pas de réseau politique, rien du tout. Il avait entendu parler de moi. Et il me demande notamment, est-ce que Zimet, c'était l'ancien mari de Ramayad, je ne sais pas si vous vous rappelez, ministre, je ne sais plus, ministre de quoi, coopération, je crois, à l'époque, une femme sénégalaise. Et Joseph dit, bon voilà, qu'est-ce que tu proposes? Et là, je propose, alors, il y avait déjà Yo-Yo Ma, le plus grand violoncelliste mondial, et il y avait Renaud Capuçon, plus grand violoniste, et il y avait l'orchestre européen, l'orchestre philharmonique européen. Et on me parle de est-ce que je peux manager des lectures. Donc je vais dans les écoles de Créteil et on retrouve encore toutes les origines. Et là, j'ai casté 8 gamins par rapport à leur capacité théâtrale. Je leur ai donné des cours pendant 2 mois et on a travaillé les textes des Poilus en chinois, en anglais, en américain, en allemand, en français. Et il fallait quelque chose d'un peu particulier. On m'a demandé un conseil. J'ai dit, il faut mettre Angélique Kidjo. Parce qu'Angélique Kidjo représentera toute cette partie oubliée et perdue. Donc Angélique Kidjo, la chanteuse du Bénin. Ça a été accepté. Ouais. Comment? La chanteuse béninoise. Non, je sais pas si elle est du Bénin. Merveilleuse chanteuse béninoise. Oui, c'est béninoise. Et j'ai dit à Angélique, il faut un événement où l'on sent que les anciens que nous sommes portent la jeunesse et qu'il y ait un lien direct. Et donc, j'ai été comme remercié positivement, comme une grâce incroyable de toutes ces luttes que j'avais faites, ces luttes illicites. J'avais aucune autorisation. Ouais. Et je me suis retrouvé finalement embauché, payé pour faire cette mise en scène et j'ai pu influencer. Et tous ceux qui ont vu effectivement le 11 novembre ce jour-là ont été excessivement émus et se sont dit mais c'est bien la première fois qu'on se sent concerné par ce sujet-là. Voilà, ça c'était le 11 novembre. C'est incroyable ce que tu as fait. Et tu as reçu une lettre du président. Comment est-ce qu'on se sent? Comment sais ça, toi? Mais parce que je sais tout, Eric. Ah, non, mais là, tu m'effraies. Parce que personne ne sait que le président de la République française m'a écrit une lettre personnelle en me remerciant de l'émotion qu'il y avait, qui a permis, tu sais, quand je fais une mise en scène, je me pose toujours la question, que ce soit pour un comédien dans un cabaret, que ce soit pour des grands artistes ou des gros événements à 80, 100 000 spectateurs, je me pose une question très, très présomptueuse, mais très réelle. C'est est-ce que ce que je fais peut changer le monde ou pas? Et mon objectif, c'est changer le monde. Et quand j'ai fait le 11 novembre, ce que m'a dit Macron, il m'a dit que les réunions qu'il y a eu à la suite, c'était une sorte de conférence sur la paix, ont été très influencées par l'ambiance et la vérité de ce qui ressortait émotionnellement de cet événement-là. Et je me suis dit, oh putain, peut-être que j'ai changé un peu quelque chose à un moment donné, tu vois. Peut-être une petite goutte dans l'incendie, mais comme dit Pierre Rabhi, vous connaissez cette histoire du colibri, non? Il y a un immense, comment dire, incendie dans la forêt, et tout le monde fuit, et on voit seulement un personnage qui va puiser de l'eau dans la rivière et qui va cracher l'eau pour éteindre le feu, et ça c'est un colibri. Mais c'est ridicule. Et tu vois tous les pachydermes, tous les
sangliers, je sais pas, les félins et tout ça Mhm. qui courent pour éviter d'être brûlés, ils Mhm. se moquent de lui en Mhm. disant, mais attends, c'est ridicule, qu'est-ce que tu peux faire avec ton petit bec là? Il dit, mais je sais que je ne peux pas éteindre le feu, mais j'aurais fait ma part. Yes. Juliette Fievé m'avait raconté cette histoire. Elle est juste normale, Ouais. tu vois. Et moi, je suis très conscient que je ne peux pas éteindre le feu, mais je fais une petite part. Mais chacun fait une petite part, et voilà, Ouais, on a tous on une va part peut-être à y jouer. arriver. Il me semble que c'était Tupac Shakur qui disait que il sera peut-être pas la personne qui va changer le monde, mais il va sûrement influencer ou impacter indirectement la personne qui le changera. Et pour moi, On est, c'est pas on est, on essaie. et pour moi, c'est pas présomptueux, c'est vraiment c'est on travaille pour faire des choses qui sont plus grandes que nous, qui nous dépassent, tu vois. Et là, tu as travaillé, enfin, ce que tu as semé ce 11 novembre, c'est un événement historique et c'est quelque chose qui sera encore relayé dans peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et il y aura le petit logo INA, tu vois, quand ça passera à la télévision dans. Il dans... y aura Ina, mais il n'y aura pas Checo, Ouais, ouais, tu ouais, vois. ouais. Mais c'est Ouais. très bien. De Mm. toute façon, on passera, tu sais, tout ça, on l'emmènera pas là-haut. Donc, Ouais.